Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Télé Radical, la télé des passionnés. C'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir, de rentrer chez vous semaine après semaine, jour après jour, afin de vous présenter nos contenus. Vous savez, sur Télé Radical, la télé des passionnés, on a toujours la chance de recevoir que des passionnés dans nos studios. Aujourd'hui, on a une très grande passionnée avec nous. On est en 2026, l'année vient tout juste à peine de commencer et nous dit que nous pas qu'à commencer l'année à n'importe qui genre. On nous voulait commencer en chaleur, mais surtout en beauté. C'est pour ça qu'on a une beauté avec nous aujourd'hui. Vous pouvez le voir à l'instant, elle est là, regardez là, elle brille. Bonsoir Betty, bienvenue. Merci mon ami, merci pour cette belle présentation. C'est vraiment gentil. Toi aussi tu brilles, merci, très élégant. Merci. Très élégant comme toujours. Merci, ça fait plaisir. Je suis content de te revoir encore une fois. Puis c'est toujours un plaisir d'animer avec toi. Oui, c'est toujours un plaisir. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas travaillé ensemble. Ah oui, super. Alors, comme vous pouvez le constater, on a Betty, Miss Inspiration, Miss Inspiration qui est avec nous aujourd'hui. Elle est non seulement directrice d'organismes communautaires, elle est aussi chroniqueuse mode, culture, c'est sa passion. Elle évolue depuis des années, mesdames, messieurs, dans la communauté à tous les niveaux. Elle touche un peu à tout, elle fait du coaching, elle accompagne des gens, que ce soit au niveau de la communauté, je veux dire la communauté haïtienne, mais la grande communauté montréalaise, parce qu'elle collabore, elle fonctionne avec différentes personnes à tous les niveaux. Aujourd'hui, elle est avec nous parce que elle et moi, on a toujours la passion, ou du moins le goût d'échanger à certains moments. Quand il y a une petite actualité sur Internet, là, je lui envoie un petit message, elle m'envoie un petit message, comment tu vois telle ou telle chose. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas démarrer l'année en beauté avec Betty pour nous parler de mode. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Ah, ben écoute, je ne sais pas si je peux déjà introduire les sujets sur lesquels on va discuter, on va débattre. Donc, tu l'as bien dit, je suis une entrepreneure qui travaille au niveau des médias communautaires depuis une douzaine d'années. Donc, Betty Adrien, si vous me cherchez sur certaines plateformes, sur Facebook, vous allez peut-être trouver Betty, Madame Inspiration. Donc, pourquoi Betty, Madame Inspiration? C'est que mon média s'appelle Black Inspiration Media, qui est un média qui se veut une plateforme de rayonnement pour les personnes de la communauté noire d'ici et d'ailleurs. Donc, ce que je fais depuis quelques années, c'est que j'accompagne les entrepreneurs au niveau des communications et du marketing. Donc, les porteurs de projets, je les accompagne, que ce soit pour des événements, pour des lancements de produits, pour structurer leur campagne de communication. C'est ça que je fais. Et depuis 2025, je suis formatrice en numérique, en transformation numérique. Donc, au niveau des entreprises et des personnes, je les accompagne pour savoir quels outils qu'ils doivent maîtriser et apprendre et développer les connaissances au niveau du numérique. Donc, ma mission, c'est de vraiment démocratiser l'accès à la technologie avec les connaissances et la formation. Wow, ça c'est très bien dit. Et surtout avec IA, l'intelligence artificielle, que les gens maîtrisent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ça devient de plus en plus fréquent. Et c'est pas tout le monde qui comprend c'est quoi l'intelligence artificielle, à quoi ça sert vraiment. Donc, l'intelligence artificielle, c'est pas juste pour faire des belles photos, des belles vidéos. On peut vraiment faire de l'argent avec ça. On peut développer des projets. On peut créer des entreprises. On peut créer de l'emploi avec ça. Donc, c'est ça que je montre dans mes formations. Est-ce que c'est parce que tu reçois des demandes des fois ou bien c'est parce que tu as la passion pour ça que tu t'es lancé tout bonnement dans ça? C'est vraiment une bonne question. C'est un peu des deux. J'ai la passion des technologies depuis que je suis toute jeune, donc je me considère une nerd. Un peu. Je suis une personne depuis que je suis toute jeune. J'aime la technologie, l'informatique, les médias. Pendant que, je me rappelle quand j'étais adolescente, pendant que certains jouaient ou allaient chez leurs amis, moi je restais chez moi et puis j'explorais, je lisais. C'est ceux qui n'avaient pas encore l'Internet et tout. Mais je suis une des premières personnes qui a adopté l'achat en ligne. Je me rappelle peut-être il y a peut-être une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à acheter en ligne. J'étais très confortable avec ça. Et je me disais, oh mon Dieu, l'achat en ligne. Et j'ai fait mon premier site web, je l'ai fait, je me suis formée moi-même. Et j'ai monté mon premier site web pour Black Inspiration il y a de ça une douzaine d'années. C'est moi qui ai fait le site web et tout le monde était comme « Oh, wow! » Oui, bien. Donc, ça veut dire que c'est une femme à tout faire. Donc, on adore. C'est bien ça. Une femme, c'est ce qu'on appelle une femme indépendante.
Donc, c'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'elle veut, une tête bien faite. Yes. Une tête bien faite. Alors, j'aimerais savoir aussi, pendant qu'on y est, quelle est ta relation avec l'Internet? Est-ce que tu passes beaucoup de temps sur Internet ou bien pas beaucoup de temps? Je passe beaucoup de temps à cause de mon travail. D'accord. C'est un peu mon outil de travail, si on veut, parce que je travaille avec des applications, le site web de mes entreprises, parce que j'ai plusieurs entreprises, dont celle en communication, puis celle en coaching numérique. Okay. Donc oui, je suis beaucoup sur Internet, mais je l'utilise de façon efficace. Je ne suis pas sur Internet juste pour naviguer, pour regarder les potins d'Hollywood, je jette un petit coup d'œil là. Mais je suis là vraiment pour travailler. Je prépare mes campagnes, je fais ma structuration, je relance des potentiels apprenants. Donc, c'est mon outil de travail. Donc, oui, je considère que je suis souvent sur Internet, mais comme toute personne qui se veut équilibrer, à un moment donné, je me déconnecte pour passer du temps en famille, pour faire de l'activité physique, faire d'autres choses. Donc, c'est important de déconnecter, d'avoir cet équilibre-là. Nice. Comme vous le savez, mesdames, messieurs, comme je vous disais en préambule, Betty et moi, on partage quand même la passion de la culture, la passion pour les arts et pas mal de choses. La communication surtout. Oui. En plus, on se rejoint très souvent sur des points. Des fois, je regarde quelque chose sur les réseaux et puis, dans ma tête, je me suis dit, est-ce que c'est moi seulement qui bagaille ça? Et puis après, je te parle. Et puis là, tu me dis, ah, OK, je n'étais pas seul. Est-ce qu'on était tel bagage? Oui, voilà. Alors, c'est ça qui a créé en sorte qui nous a rapprochés aussi. Parce que je voyais Betty aller, elle faisait ces trucs-là, les choses qu'elle fait encore aujourd'hui. Et puis, je me suis dit, mais, tu sais, elle est une passionnée comme moi. Et puis, les gens comme nous, c'est pas monde qui a abandonné facile. Yes. Parce qu'on sait que on embarque dans quelque chose de difficile. Donc, c'est vraiment apprendre ou apprendre. Oui. C'est ça, c'est apprendre ou apprendre. Donc, finalement, on s'est dit, ben écoutez, pourquoi pas? Vision. Voilà, vision là. Peut-être que les moyens parfois nous manquent, ou du moins aussi, alentour, souvent, on n'a pas trop collaboré, pas trop aimé collaborer. Les gens préfèrent regarder de loin, observer, est-ce que ça fonctionne avant que j'embarque. Oui. Fait que, mais des fois, c'est assez normal aussi. Quand les gens ne sont pas très... ils n'ont pas connaître qui sont pas l'embarquer, mais c'est ça. Aujourd'hui, on est là pour nous présenter nous. Moi, je peux appeler ce show-là Mood by Betty. Mood, ok. Oui, c'est le mood de Betty. Oui, mais non, donc, c'est ça. Donc, elle est dans son mood parce qu'on va parler de la mode. Okay? Parce que quand on parle de mood, vraiment, on va parler de la mode. Moi, je ne suis pas un connaisseur de mode, mais j'aime, mon habit est belle. Parce que même quand tu n'es pas un connaisseur, tu n'es pas un conseiller en image, mais dès que tu arrives sur la personne et que ça fonctionne déjà, on dit OK. Oui. Mais quand ça ne marche pas, déjà, tu le vois que ça ne fonctionne pas. Oui. Alors, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, peut-être que je peux lancer un programme où ce que je vais inviter des collaboratrices, des collaborateurs à venir critiquer des tenues de nos stars avec moi. Mais nous ne pouvons pas le critiquer moun yo, nous critiquer look yo. Oui, okay? Exactement. Donc, finalement, j'ai demandé à Betty, mais quelles sont les personnes que tu regardes en ligne que tu penses que tu serais confortable à décrypter un peu leur look? Et puis, elle m'a dit, j'ai quelques looks. Et puis, nous allons parler de look, nous allons regarder à l'écran, qui ça s'abaille. Donc, soyez patients, soyez indulgents. Et puis aussi, si vous n'aimez pas nos commentaires, vous pouvez toujours commenter, dire, bon, moi, je vois ça comme ça, comme ça, comme ça. Ça ne va pas déranger. Oui. Voilà. C'est une discussion. Mais oui, tout le monde a une opinion. Et ce que j'ai aimé aussi dans tes choix, c'est parce que tu as varié les choses. Tu n'as pas, comme, pas arrêté pour dire, OK, Peter, on va parler de nos stars haïtiens, ou bien nous allons parler uniquement des stars Hollywood, ou bien Montréal, tout ça. Nous, juste variés. Yeah. Et j'ai aimé. Là, je me suis dit, OK, je vais aussi embarquer dans le jeu avec Betty. Nous allons faire critique. On est là pour s'amuser. Oui, on est là pour s'amuser. Oui. Alors, même si nous avons dit, qui va faire nous plaisir, c'est amuser, d'avoir amusé, tout c'est amusement. Alors là, maintenant, si tu permets, on va démarrer avec notre premier plat. Oui. Cette dame-là évolue à Montréal. On a Gina Titus, qui est, je peux dire, elle est quand même nouvelle comparativement aux deux autres qui sont à côté d'elle. Donc, il y a Gina,
Au milieu, c'est Rebecca Jean. Et la dernière, il s'agit de Gaïa. Gaïa qui a déjà participé à La Voix, je crois. Je crois oui, que oui. Elle a participé à La Voix. Oui, donc, pourquoi ces choix? Je les ai choisis parce que je me suis dit, pourquoi pas mettre en avant des artistes du Québec? Oui. Parce que récemment, tu as gagné un prestigious Asian Music Award. Oui. Par contre, si je me trompe, oui, c'est ça, c'est Prestigious Asian Music Award. Oui. C'est un gala qui est là depuis 10 ans, je pense. Ah oui, 10 ans? Bon, moi, c'est au gala qui oui, depuis 10 ans, il y a là longtemps. Même quand il y a plus de visibilité depuis quelques années. Oui. En tout cas, que moi-même, moi, suivi, c'est depuis peu. Oui, il commence à gagner plus de visibilité. Donc, ça t'a attiré l'attention. Même si tu as regardé des gens qui étaient présents, il y a des artistes qui étaient présents là-bas. Et puis, l'année passée, tout est des artistes québécois qui étaient allés. Oui. Mais l'année, ça nous a 3 femmes très talentueuses dans la communauté haïtienne, québécoises haïtiennes, si on veut, qui a évolué parce que le public québécois connaît très bien, comme Gaïa et puis Rebecca Jean, très appréciés par les autres communautés également. Et puis, je me trouvé que moi, j'aimais ça, c'est ensemble, et puis... Son belle image, niveau it's women empowerment, c'est femmes co-réforme. Et puis, je me regardé tes news, je me disais, mais pourquoi pas parler d'elles, parce que j'aime bien comment elles sont habillées. Oui. Donc, si nous sommes capables de commencer avec Gina Titus. Oui. Donc, Gina Titus, c'est un artiste que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps. C'est sur plateforme, moi, j'ai découvert lui. Et moi, j'ai trouvé les gars ont très belle voix. Très belle voix. Il est très talentueuse. Oui. Et je pense que, comme je l'ai déjà dit aussi à l'émission, Gina, pour moi, dans la communauté, là, les filles qui font du compas, tout ça, là, c'est celle qui a la plus belle voix. Oui, Gina. Oui. C'est pas, nous pas dire l'autre qui a pas une belle voix. Non, l'autre qui a une belle voix, il va mettre Gina plus maîtrise. Oui, exactement. Donc, elle a beaucoup de talent, il y a beaucoup de potentiel. C'est juste style vestimentaire pour Gina changer. Parce que moi, je trouve que Gina, au niveau vestimentairement parlant, là, Gina a un gros travail pour faire parce que Gina mérite un monde qui peut travailler avec elle. Mais je pense que ça s'est amélioré. Pas nous tellement critiquer. Moi, je dis... Mais elle n'a pas le choix parce qu'elle est en train d'évoluer. Elle évolue. Je pense que là, elle a une équipe, elle est signée avec une compagnie. Oui, avec une compagnie de production. Une compagnie de production, donc elle n'a pas le choix de soigner davantage son image. Mais je quand même aimé ça comparativement avec Jean Conwell, parce que des fois, elle porte des foufous comme ça, et puis on tire avec un soulier plat. Non, je trouve que la tenue fait gala. Oui. La coiffure est correcte. Oui. Peut-être... Bon, boucle d'oreille, par contre, c'est le boucle d'oreille. Oui, les boucles d'oreille, son petit point noir. C'est simple, mais c'est correct. Et puis, je pense qu'il faut s'habiller selon sa personnalité aussi. Voilà. On verra de la correcte. Oui, moi, entre 8.5 sur 10. 8.5 sur 10, ça peut, oui. Mais même un cabal 8, ou comme ça fait ma balle 8, il y a des panneaux, m'échappe panneaux. On a des petits panneaux, des panneaux sous que nous prenons le note. Des petits panneaux de pointage. Voilà. Si Betty on prend la baille, moi gagne, m'a passé li et puis la baille. OK? Peut-être que moi-même pas voulais baille même prendre avec lui. Alors si on va pour la robe de Gina, combien tu donnerais sur 10? Bon, je donne 8. 8. Je donne 8 parce que c'est pas trop extravagant, c'est pas trop simple, c'est quand même réfléchi, ça fait gala. Et je pense que ça va avec sa personnalité. Donc, ça enveloppe bien ses courbes. C'est pas vulgaire du tout, c'est classe. Donc, oui, j'aime bien sa tenue, donc je lui donne 8. Moi, personnellement, pas d'accord. 8 là, non, mon yé, mais 8 là, on met bon 6 là. Oui, mais ça on met bon 6 là. Voilà, ok. Moi, personnellement, je donne un 7 à Gina. Ok, je donne un 7 à Gina. Parce que, pour moi-même, il a supposé mettre un gain. Selon moi. Je trouve qu'elle n'avait pas de gain. Peut-être qu'elle gagne tout. Peut-être. Mais je ne vais pas dire que, parce que je trouvais que la robe était tellement une robe collante. C'est comme si le ventre était un petit peu plus plat, il était capable de plus passer. Seulement ça. Puis je trouve aussi que robe blanc il fait l'église. Oh my God! Pour qui ça il fait l'église? Je trouve que ça fait l'église. C'est une belle robe, mais on dirait que je vois plus cette robe-là sur quelqu'un de plus âgé, plus mûr.
Je ne sais pas, c'est comme ça que je le vois. Mais ça reste que, les confortable, c'est tout ce qu'il faut. Mais quand même, je donne un 7 à Gina pour cette robe-là que tu as apportée au gala. All right. Aussi, on enchaîne avec la suivante, celle qui est au milieu. OK, bon. Rebecca Jean, c'est une artiste qui, j'en ai dit tout à l'heure, elle est très talentueuse. Est-ce que musique, Rebecca Jean? Bon, par contre, elle chante un peu traditionnelle, soul. Elle est vraiment soul. Aussi la musique urbaine. Elle fait aussi la musique urbaine. Oui, elle est variée. Elle a une très belle voix. Oui. Elle a rencontré elle est Rebecca musicienne aussi. Elle a rencontré dans l'événement, elle est très, très gentille, très sympathique, très sociale. Oui. Donc, quoi style Rebecca, c'est un style un peu néo, comment ça? Un peu, oui. Son style en général, c'est un peu décontracté. Décontracté, oui. C'est un style décontracté. Moi, personnellement, je ne vais pas critiquer ça. J'aime pas les cheveux de couleur, comme des tresses bleues, c'est pas mon goût. Donc, je ne vais pas critiquer lui pour ça. Robe là, correct. À la limite. Bon, je ne pas songer qui soulier le terrain parce que c'est moi-même qui dévoile les photos ça ba ou pas songer soulier yo. Oui. Mais personnellement pour la tenue c'est rien de personnel Rebecca, tu es très gentille, très talentueuse. Je vais lui donner peut-être un 5 ou un 5.5 comme pas 5.5. C'est ça. 5 à la limite. Moi c'est vraiment je m'en allais vers là mais je vais être moins gentil. Oui. Je vais être moins gentil. Je te donne un 4. Un 4, pourquoi? Premièrement, je me paraît, mais ça qui cool là. J'aime vraiment pas ce qu'elle porte. Je sais pas. Puis aussi, la robe, vu que c'est une robe décolletée, c'est ça, avec un bretelle, soutien, manche soutien. Pour vrai, non. C'est vrai qu'un soutien, ou soutien cacazo look. Oui, juste soutien seulement. La look. Voilà. Pour vrai, moi, je donne 4 à Rebecca pour sa tenue au complet, que ce soit pour cheveux. Bon, tu valises, grande femme, mais quand même. Pourquoi si cheveux a été autrement, peut-être que cabal au moins un point de plus. Oui. C'est pas tresse là qui dérange, non, pas de problème avec tresse là. Couleur ou bien façon que c'est coiffé, je sais pas. Oui, je ne sais pas. Parce que c'est quand même un gala. Les tresses auraient pu être un petit peu plus élégantes. Parce qu'il y a des styles de tresses qui traitent. Très vu qu'on n'est pas sur les talents aujourd'hui, on ne juge pas les talents. Oui, parce que vous êtes très talentueuse. Ça, là, on ne peut pas vous enlever ça. On ne juge pas vos talents. Puis on ne juge pas vos beautés non plus. Non, c'est des très belles femmes. Vraiment, vous êtes belle, talentueuse, mais vos choix de vêtements, on peut en parler, on peut en discuter. Mesdames, nous mettrons les mouilles, mais moi, by service, c'est styliste. Voilà, Betty est là, la vie de nos agents, c'est baillot. Là, la suivante, c'est la belle Gaïa. La belle Gaïa, très talentueuse aussi. Moi, j'ai découvert Gaïa à la voix. Elle avait interprété une chanson de Mano Chalmain. Le mal du pays, quand les princes du port gardaient en main les sorts. C'était vraiment excellent. Puis depuis ce temps-là, m'a suivi. Mais par contre, j'ai un petit problème. Maintenant, nous finissons de parler. Moi, m'a dit ça me passe. OK. Bon, Gaïa, tout le monde voit ça. Non seulement les gains talent, sont belles femmes. Sont belles femmes. Et puis, femme dit nous ça, avec toute l'histoire BBL qui gagne sur Internet là, voir des femmes naturelles. Personnellement, c'est pas que moi, mais en pile. Ou qui a un colis naturel, tant que toi, mesdames, ça yo. Bravo, mesdames, bravo. Donc, Gaïa, son beauté naturelle. Robe là, moi, mes robes là en pile, quoique c'est simple, mais je pense que c'est très bien. C'est un très bon choix. C'est un très bon choix vestimentaire pour un gala. J'aime bien le petit collier qui va avec la robe aussi. Donc, Gaïa, c'est quand même une fille très mince. La robe n'est pas trop vulgaire, ça monte juste assez, c'est juste assez sexy. J'aime bien l'ouverture jusqu'en haut. J'aime ça. Elle avait fait un bon choix de chaussures ou de sandales. Les cheveux, je pense que c'est une de ces marques de commerce, là, les gros cheveux. Touffus, là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est sexy, ça fait afro-sexy. Donc, je lui donne 9. 9. Gaïa 9. OK. Moi, personnellement... 9 là, non, même. OK, tiens. Pour Gaïa. Ça, c'est pour Gaïa. Moi, personnellement, je vais descendre un petit point de plus, de moins.
Voilà, Gaïa, moi je te donne 8, Betty te donne 9. Pourquoi je donne 8? Moi, mes coiffures, là, pour vrai, j'aime ce que, comme tu as dit, ce qu'elle porte dans son cou parce que limite, elle bras en tout, donc ça on voit que c'est un style. Moi, c'est plus comme au niveau de là, le haut. Comme je trouve comme ça, je trouve c'est un anti-genre. Je ne veux pas aller dans le côté corporel comme si pour ne pas trop rentrer dans les détails, mais je trouve que la robe ne met pas les seins en valeur. Mais elle n'a pas de grands seins. C'est ça. Peu importe qu'est-ce qu'elle allait mettre, c'est ça que tu allais avoir. Peut-être que dès le début, on regarde même avec pas Gina, parce que là, l'étape caché tout ça, je ne sais pas. Mais c'est ça. Mais moi, c'est juste pour ça que je te donne un 8. Mais sinon, c'est très élégante. Puis, c'est pas avec cette robe-là qu'elle a performé au gala. Je pense qu'elle avait mis un pantalon avec des choses à côté, fait qu'on pouvait voir vraiment son corps, tout ça. Donc, c'est bien. C'était bien. Donc, on va passer à notre... Bravo à nos artistes. Oui, bravo, mesdames, bravo. Bravo, même si je ne suis pas fâché.